Bonjour à tous. Avec cette petite vidéo, j'aimerais vous rappeler pourquoi est-ce qu'on doit faire des exercices tous les jours. Vous avez remarqué certaines notions qu'on apprend à l'école. Je vous donne des exercices quotidiens à faire, par exemple sur les mots en orthographe, sur des calculs, sur les fonctions, les natures, etc. Toutes ces compétences assez complexes, assez difficiles à apprendre, on a tous besoin de les travailler régulièrement. En fait, on l'a déjà expliqué en classe, bien sûr, mais je voulais l'expliquer par un petit schéma pour vous faire comprendre que là, pendant cette période un peu spéciale, il est important que vous aussi, vous travaillez tous les jours. D'accord? On ne va pas se voir tout de suite en classe, à nouveau. Normalement, ça devrait se faire d'ici quelques semaines, mais sans aucune certitude. Donc il faut absolument que vous restiez motivé et que vous vous mettiez à travailler vraiment tous les jours. C'est très important. Première chose, donc ce qui se passe quand il y a une nouvelle notion qui est abordée. Vous allez passer la première étape du réceptionner, c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les informations que vous donne un énoncé, une vidéo, un texte, qu'importe le support, vous allez réceptionner toutes les informations. D'accord? Avec ces informations, vous allez ensuite les analyser, c'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre pourquoi ces informations sont là, quelles informations sont importantes et pourquoi. Pour pouvoir analyser des données, il faut avoir déjà des connaissances. Et vous allez faire un aller-retour constant entre les nouvelles données et les connaissances que vous avez. Comme ça, petit à petit, vous allez comprendre ce que vous demandez. L'objectif dans cette analyse est d'aboutir à une action. D'accord? Donc, aboutir à un résultat. S'il y a un problème, première chose, vous réceptionnez toutes les informations du problème, puis vous les analysez en les comparant avec vos connaissances, et enfin, vous arrivez à une action, c'est-à-dire une réponse à donner à ce problème. L'objectif de s'entraîner quotidiennement, de refaire plusieurs fois un exercice jusqu'à le comprendre parfaitement, c'est d'aller beaucoup plus vite dans cette étape d'analyse jusqu'à arriver à une étape d'automatisation, c'est-à-dire automatiser la réception jusqu'à l'action, automatiser la connaissance et obtenir un résultat rapide. Je vais vous montrer maintenant qu'il y a plein de connaissances que vous avez déjà automatisées de cette manière, d'accord? Donc par exemple, si on prend un exemple très simple, une phrase. Lorsque vous appreniez à lire en CP et en grande section, vous n'aviez pas la même aisance qu'aujourd'hui. D'accord? Lorsque vous lisez un texte aujourd'hui, vous posez beaucoup moins de questions sur la manière dont s'écrivent les mots. Vous avez appris que certains mots se prononcent de telle manière dans une situation, de telle manière dans une autre, et donc vous le lisez correctement sans même réfléchir à comment il faudrait le lire. Je vous prouve tout de suite. Dans la phrase, par exemple, les belles roses fleurissent facilement. Ici, on va prendre en compte deux difficultés. Le mot lait et la fin du mot belle. Ces deux parties de mots s'écrivent de la même manière, L-E-S. Dans les deux cas, ils ne se prononcent pas du tout de la même manière. Et vous le savez très bien, les belles roses, je pense que aucun d'entre vous n'a fait l'erreur de prononcer ces mots-là d'une autre manière. D'accord? Vous avez intégré que le LES est un mot à part et qu'il se prononce de cette manière. Que dans belle, ça va être le féminin de l'adjectif beau et que ça se prononce de cette manière-là. D'accord? Vous avez automatisé cette lecture. Pourtant, quand vous lisez, vous ne vous posez pas la question constamment. Alors, qu'en CP, en CE1, peut-être même en début de CE2, vous continuez à vous poser cette question, car vous n'avez pas encore totalement automatisé cette connaissance. De même pour la suite de la phrase. À la fin du verbe, fleurissent et facilement. Le ENT. Ici, il ne se prononce pas en, alors que dans facilement, il ne se prononce comme ça. Vous savez, à force d'analyser tout ça, à force de faire de la conjugaison, de l'orthographe, de la lecture, que fleurissent ici, le ENT, c'est la marque du pluriel, au présent. D'accord? La troisième personne du pluriel exactement. Alors que facilement, dans cet adverbe, le ENT final se prononce bien en. Vous avez donc appris à automatiser des actions, même sans vous en rendre compte.
toutes les connaissances petit à petit que vous allez acquérir dans toute votre scolarité, à un moment donné, vous arriverez à les automatiser. Donc aujourd'hui, certaines notions difficiles, comme la nature des mots, la fonction dans les phrases, les nombres décimaux, la lecture des fractions, etc., ça peut vous paraître des compétences compliquées. Et elles sont compliquées parce qu'elles sont nouvelles. Mais vous verrez qu'à force de les étudier, en CM2, en 6e, en 5e, en 4e, etc., plus vous les étudierez, plus vous les trouverez faciles et plus vous réussirez à automatiser les actions. D'accord? Donc il faut absolument continuer à travailler quotidiennement sur ces notions et lorsque vous progresserez du coup dans les classes de niveau supérieur, vous aurez de moins en moins de difficultés à réaliser les